Chers amis, chers camarades, vous êtes venus très nombreux après les grands mouvements de cet été contre l'agression criminelle de la direction israélienne contre le peuple de Gaza. Vous êtes venus nombreux brandir ici le beau drapeau de la Palestine. N'hésitez pas à le lever, n'hésitez pas à faire entendre partout la nécessité de libérer la Palestine du joug colonial. N'hésitez pas à faire entendre votre voix auprès des ministères et du palais de l'Élysée en France pour qu'on reconnaisse l'État palestinien. N'hésitez pas à demander à nos parlementaires de faire ce qui a été fait en Suède il y a quelques jours avec le gouvernement et le Parlement suédois qui ont reconnu et qui ont demandé la reconnaissance de l'État palestinien. N'hésitez pas à réclamer qu'on fasse comme l'a fait la Chambre des communes au Royaume-Uni, que notre Parlement national décide dans les jours qui viennent de voter un texte de résolution qui devrait être porté auprès du gouvernement et auprès du président de la République pour qu'il aille au Conseil de sécurité défendre l'idée qu'avec ce beau drapeau palestinien correspond une terre, une patrie, un État pour ce peuple qui aujourd'hui en est privé. Oui, le moment est à réclamer avec plus de force encore que nous ne l'avons fait ces derniers mois et ces dernières semaines, un État palestinien. Nous devons le faire pour les Palestiniens, mais nous devons le faire pour nous-mêmes. Monsieur l'ambassadeur a raison. Si on n'avait pas laissé si longtemps cette arête dans la gorge du monde, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette situation au Proche et au Moyen-Orient. Le début des problèmes provient de là, provient de la non-reconnaissance des droits, du droit international, décidé à maintes reprises dans une multitude de résolutions à l'Organisation des Nations Unies. Il faut maintenant que tous les chefs d'État et de gouvernement en tirent toutes les leçons et qu'il ne suffira pas demain de continuer à emmener des avions, bombarder cette zone, tant qu'on ne rétablira pas la justice et le droit pour tous ces peuples, à commencer par le peuple palestinien. Nous serons dans cette situation. Par conséquent, les intérêts de la jeunesse européenne, de la jeunesse française et de la jeunesse palestinienne ont partie liés. Les intérêts du peuple palestinien et des peuples européens ont partie liés. Il n'y a pas de solution avec la force en permanence. La solution, c'est la justice. La paix, c'est se mettre autour d'une table de négociation. Et on me dira peut-être, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais comment peut-on expliquer qu'un État dans le monde, qu'un gouvernement ultra-droitier dans le monde peut se permettre de ne pas appliquer les résolutions internationales sans qu'on ne lui oppose aucune sanction? Par conséquent, il faut emmener le gouvernement israélien à la raison et l'Union européenne, comme la France, en ont les moyens. Comme nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud, pour libérer le peuple sud-africain de l'apartheid, eh bien il faut entamer un processus où on arrête de livrer des armes à Israël, où on arrête de faire le commerce et on applique ce que vient de dire les jeunes de Perpignan tout à l'heure, un boycott de tous les produits d'Israël issus des colonies et plus largement, si cela est nécessaire. On arrête de fournir des armes par milliards au gouvernement israélien pour massacrer les Palestiniens comme ils l'ont fait cet été. On réclame la levée du blocus de Gaza et on réclame qu'on démolisse ce hideux mur d'apartheid en même temps qu'on demande de casser le mur du silence
en France, dans les médias. Car la justice et le droit est du côté de la Palestine. Pas de moyens pour agir, mais il existe un traité d'association entre l'Union européenne et Israël. Dans ce traité d'association, il y a un article, qui est l'article 2, qui dit que dès lors que l'État d'Israël ne respecte pas les droits démocratiques et la justice, ce traité est suspendu. Eh bien, nous réclamons une nouvelle fois que tant qu'on ne reconnaît pas les droits du peuple palestinien à avoir son État et de vivre en liberté, en souveraineté économique, politique, sociale, alimentaire et culturelle, eh bien que cet accord d'association soit immédiatement stoppé. Il faut stopper toute relation politique et commerciale avec ce gouvernement tant qu'il ne reconnaît pas l'État d'Israël. Car nous sommes le lendemain du jour où nous avons commémoré hier des crimes affreux commis le 17 octobre 1961, ici en France, à quelques pas d'ici, dans les manifestations. Eh bien, autant le gouvernement français doit reconnaître ces massacres, autant il doit honorer ce qui doit être la patrie des libertés et des droits de l'homme en dénonçant la colonisation de la Palestine, de la Cisjordanie comme de Gaza. Il doit le faire. Nous sommes, vous êtes les citoyens, les militants de la décolonisation. Nous sommes les héritiers des décolonisateurs, des militants progressistes. Eh bien, continuons ce combat. Nous sommes les héritiers de la France des droits de l'homme et au nom de cela, nous ne supportons pas quand dans les prisons israéliennes, il y ait des militants, il y ait des parlementaires qui soient mis en prison parce qu'ils ne font que défendre le droit de leur peuple à disposer de la liberté d'une patrie. Il faut immédiatement que nos gouvernements, que l'Union européenne, que M. Obama réclament avec nous la libération des 5000 prisonniers politiques palestiniens, les parlementaires, dont notre ami Marwan Barghouti. Et le comité international pour la libération de Marwan Barghouti va continuer à se battre pour Marwan Barghouti et pour tous les prisonniers politiques jusqu'au jour où, comme Nelson Mandela, Marwan sera libre et pourra venir ici avec nous à la République et à la Bastille. Chers amis, vous avez raison, nous avons raison de porter ce combat. Nous portons le combat du droit international, rien que le droit international et tout le droit international. Vive la Palestine libre, la Palestine vivra.